salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous êtes nombreux à me demander comment on réalise le front lever, comment on fait pour progresser dans le front lever. C'est une figure ancestrale dans le street workout. Selon moi, c'est vraiment une base à travailler. De plus, c'est une figure qui est intéressante pour se renforcer. Tout d'abord, je vais voir avec vous ce qu'est un front lever. Donc on dit front levé, front lever, peu importe, on s'en fiche. Tant qu'on réalise la bonne figure, c'est le principal. Je vais faire la figure, vous allez voir. Comme vous avez pu voir, c'est une figure de gainage qui consiste à gainer le corps en position horizontale, de préférence sous une barre, donc une barre de traction ou une petite barre comme derrière. Dès que vous avez une prise suspendue, vous pourrez réaliser le front lever. Mais c'est quand même plus efficace pour travailler la figure et la comprendre sur une barre. La première étape va être importante selon moi pour que vous puissiez déjà comprendre la sensation du front lever, que vous puissiez déjà comprendre qu'est-ce qui se passe quand on gagne un front lever. Ce que je vais vous montrer maintenant va vous aider à comprendre comment il faut effectuer la figure. Vous allez voir, il y a des petits critères comme les bras tendus, la notion de false grip. Il faut toujours essayer d'aller au verrou des bras. Donc là on n'est pas verrouillé, là on est verrouillé. En fin de compte, dès que vous allez verrouiller vos bras, qu'est-ce qui va se passer? Ces muscles-ci qui vont prendre le relais. Donc concrètement, si vous verrouillez vos bras et que vous enlevez le false grip, donc le false grip c'est ça, je suis pas trop fan non plus du false grip, vous enlevez le false grip, vous allez pouvoir créer cette sensation d'éloignement de l'objet. Il va vraiment être, selon moi, beaucoup plus facile à ressentir si on tend son bras et si on enlève le false grip. Je ne suis pas contre le false grip, je dirais juste que c'est une particularité du front lever qu'on va essayer de garder pour les variantes comme le front lever touch ou la front lever pull-up. Allez, c'est parti, je vous montre comment on procède. Donc vous allez prendre votre barre sans le false grip, vous allez envoyer les jambes un petit peu plus loin, vous pliez, vous allez tendre vos bras, vous allez progressivement tirer les épaules et reculer en arrière, en gainant un petit peu les lombaires. On pousse légèrement sur les lombaires. Avec cet exercice, vous allez pouvoir déjà en fait commencer à gainer un front lever avec les pieds au sol. Alors, deuxième étape, la tuck front lever. On enlève le false grip. On tend les bras et cette fois-ci, on emmène les genoux à la poitrine et on fait cette petite sensation de recul. On essaie de gainer comme ça. Si vous n'y arrivez pas, à la limite vous pourrez commencer avec une tuck vraiment haut, collée à la barre, et vous allez ensuite progressivement descendre en négatif. Voilà. Alors ensuite, vous allez avoir la tuck advanced. Donc elle a une particularité, cette tuck advanced, c'est qu'elle va commencer à vous faire comprendre comment on creuse le lombaire. Donc creuser le lombaire, c'est vraiment important. En fait, il faut engager le lombaire aussi pour soutenir le front lever. Ce n'est pas les dorsaux qui font tout le travail, dorsaux, triceps. Il y a vraiment aussi une bonne partie du dos qui va aider à lever votre front lever. Alors, petite notion intéressante, quand vous allez déplier votre tuck jusqu'à la advanced, il y a quelque chose d'assez particulier qu'il faut faire, c'est important. Si vous ne le faites pas, vous allez malheureusement annuler l'engagement de votre lombaire sur la tuck advanced. Donc, une fois que vous êtes en tuck front lever, donc on garde les jambes pliées et on va emmener les pieds vers le sol en poussant dans le lombaire. Alors si vous n'y arrivez pas, vous allez faire des petits exercices moins difficiles mais qui vont vous permettre d'aller progressivement vers une tuck advanced. Donc vous allez pouvoir tout simplement passer de la tuck à la advanced, revenir sur une tuck, repartir sur une advanced, revenir sur une tuck, repartir sur une advanced. Ou alors celui-ci. Donc on se met en tuck planche, on envoie les jambes en l'air et on pousse dans le lombaire pour se mettre en front. On redescend, on redevient en tuck. On renvoie les jambes. On pousse, on redescend, on revient au tuck. Alors une fois que vous allez être bien à l'aise sur la tuck advanced, l'exercice que je vais vous montrer va venir ensuite et va vous permettre de progressivement commencer à gainer un front lever. La seule différence, c'est que vous allez être collé à la barre. Alors comme tout à l'heure, on se met en front collé à la barre et on descend progressivement en ralentissant. Peu importe si ça tombe. On remonte, on se remet en front et on redescend progressivement. Alors je compte sur vous pour que lorsque vous descendiez votre négatif front, vous restiez dans un engagement
correct avec les bras tendus, sans false grip et surtout en continuant à pousser dans le lombaire. Car si vous ne le faites pas, vous aurez tendance à légèrement passer votre front lever dans les abdos et donc vous ressentirez beaucoup moins cette sensation d'éloignement de l'objet dont je vous parlais en début de vidéo. Alors ensuite, il y a le front lever one leg. Si vous n'y arrivez pas, c'est peut-être qu'il vous manque encore un petit peu de renforcement de la partie lombaire. Vous allez donc faire ceci. Vous n'allez pas essayer de tenir le front lever one leg, mais on va faire juste des petites répétitions en frisant la position. Alors on se met en tuck un petit peu advanced et on alterne. Une jambe, on ramène. L'autre jambe, on ramène. Une jambe, on ramène. L'autre jambe, on ramène. La jambe opposée à la jambe que je tends reste pliée. Et bien entendu, je continue lorsque je déplie mon front advanced jusqu'au front one leg. J'emmène mes pieds vers le bas et je pousse dans mon lombaire. Alors, vous allez voir, on y est presque. Après le front one leg, vous allez faire un front lever et vous allez le descendre en négatif. Et en essayant de maintenir un hold, donc de vous arrêter et de gainer la position plus haut que l'axe horizontal. C'est très intéressant de travailler son front lever un peu plus haut parce qu'au final on conserve le bon engagement musculaire, la figure reste clean, la figure reste effectuée correctement, on enlève juste un peu de difficulté en montant un petit peu l'axe. Allez, maintenant on va continuer à travailler le front lever sur la ligne parce qu'on y est presque. On va essayer de friser la position du front lever en passant directement par le front one leg. Et hop, on envoie, on ramène. On envoie, on ramène. Et enfin, la dernière étape juste avant le front lever, très intéressante aussi, très intense, je vous montre. On va faire une tuck advanced le plus loin possible et on va tendre sur le front, bam, on ramène. On tend sur le front, bam, on ramène. Pour terminer, le front lever. Donc, tuck advanced, front. J'ai un dernier petit exercice à vous montrer qui pour moi est très sympathique, peu importe votre niveau en front lever. Donc bien entendu, si vous avez déjà le front lever, ça va pas être exceptionnel pour vous. Alors, je vais tout simplement utiliser un élastique. Je préfère prendre une bonne intensité, comme ça je suis sûr que l'assistance elle est quand même suffisante. L'objectif va être de gainer votre front lever avec de l'assistance, mais de le gainer correctement. Alors je mets les pieds dans l'élastique, on tire la barre, on fait bien attention de tenir la barre avant de mettre la tension dans les pieds, elle risque de partir à toute vitesse. Les pieds dans l'élastique, vous allez pousser dans l'élastique en gardant les bras tendus, pas de false grip et ce petit phénomène de recul comme je vous parlais tout à l'heure. Ok, j'espère que ça vous a plu. Aujourd'hui, j'ai partagé avec vous mon expérience personnelle sur le front lever. Avec ça, vous allez pouvoir vraiment obtenir un front lever très solide. Je vous invite également à nous suivre sur la page SBL Instagram et sur notre website www.sbl-workout.com.